Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne et aujourd'hui nous allons répondre à une question. Votre graisse est-elle une masse neutre? Eh bien, nous allons répondre par l'affirmation non. En effet, elle est très active et la recherche montre que la graisse agit comme un organe endocrinien. Elle influence le cerveau, le système nerveux autonome, et participe à l'hypertension et favorise l'inflammation chronique. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, nous passons à la diapositive suivante. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les différents types de graisse. Nous avons trois types de graisse essentiellement, la graisse blanche, la graisse brune et la graisse viscérale. Et c'est la graisse viscérale qui est la plus dangereuse car elle est située autour des organes et elle est associée à l'hypertension, au syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, je rappelle, c'est un ensemble de troubles associés qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Donc, c'est souvent une association d'hypertension, de graisse abdominale, de sucre élevé dans le sang et des anomalies de cholestérol. Donc, c'est la graisse viscérale qui est la plus dangereuse. À comparaison, à la graisse blanche, bon, c'est celle qui stocke l'énergie. Elle est très active aussi métaboliquement. Elle produit aussi des hormones. Et la graisse brune, elle produit de la chaleur et consomme de l'énergie. Elle a plutôt un effet protecteur. Mais bon, c'est la graisse viscérale qui nous concerne le plus actuellement. Diapositive suivante. Alors cette petite diapositive pour dire que souvent la graisse a été considérée comme un organe de réserve de stockage d'énergie, mais maintenant on la considère aussi comme un organe endocrinien. En effet, le tissu adipeux sécrète plein de molécules. Ici, nous en avons quatre, mais plein d'autres. Et ces molécules sont appelées les adipokines. C'est l'ensemble des molécules des protéines sécrétées par la graisse et elles sont biologiquement actives. Certaines sont pro-inflammatoires, donc comme la leptine, les cytokines inflammatoires, et certaines sont anti-inflammatoires, comme l'adiponectine. La leptine augmente dans l'obésité et l'adiponectine diminue dans l'obésité, lorsqu'il y a beaucoup de graisse. Et il y a maintenant, on le sait, un déséquilibre entre les adipokines inflammatoires et anti-inflammatoires dans l'obésité et au profit des adipokines inflammatoires. Et on dit qu'il y a une espèce d'inflammation chronique à bas bruit dans l'obésité. Un petit mot sur les acides gras libres. Ils font partie habituellement des adipokines. Ce sont des lipides, ce ne sont pas des protéines, mais on les classe quand même parmi les adipokines pour des raisons de simplification. D'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de la graisse. Dans la graisse, il y a des triglycérides et ces triglycérides sont dégradés en acides gras libres et ils passent dans la circulation sanguine parce qu'ils sont liposolubles. Et ils vont faire office de médiateur vers le cerveau parce qu'en fait, comme ils sont liposolubles, ils vont passer la barrière du cerveau et informer le cerveau comme quoi il y a des nutriments disponibles. Par exemple, lors du jeûne ou lors d'un exercice, les acides gras libres vont informer qu'il y a encore des métabolites disponibles. Voilà. Donc, pour résumer, la graisse est un organe endocrinien non inerte. Il fabrique des molécules actives et ces molécules, soit elles sont pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires. Et dans l'obésité, elles sont plutôt pro-inflammatoires, ce qui développe une inflammation chronique euh, à bas bruit. Voilà pour cette diapositive. Un petit mot sur la leptine. La leptine a été découverte en 1994 sur son rôle majeur dans la satiété et dans l'obésité. Elle est sécrétée de façon excessive et à un moment, le cerveau ne répond plus, il devient résistant aux effets de la leptine. Cependant, la leptine a aussi un effet neurologique. Elle reste sensible, elle stimule le système nerveux autonome et favorise l'hypertension. Donc, la leptine est une neurohormone. Elle stimule le système nerveux central. L'obésité, et donc dans l'obésité,
L'obésité favorise l'hypertension artérielle, notamment par le biais de la leptine, qui exerce ses effets neurologiques aussi. La graisse n'est donc pas simplement une matière inerte, une masse neutre, elle a aussi donc un effet neurologique.